Rappel de cinquième sur la fonction de nutrition. Nous avions vu en cinquième que pour vivre, il fallait se nourrir et qu'il fallait également respirer. Au niveau de l'alimentation, on avait vu qu'il y avait plusieurs types de régimes alimentaires, le régime phytophage, le régime zoophage. Nous avions également vu qu'il y avait plusieurs façons de respirer. On va revenir un petit peu dans le détail sur chacune de ces fonctions. Première fonction, la respiration. Donc l'air inspiré passe par le nez, éventuellement la bouche, puis ensuite emprunte la trachée qui se divise en deux au niveau des bronches. Et puis chacune des bronches est divisée en tuyaux de plus en plus petits qu'on appelle les bronchioles. Les bronchioles donc acheminent l'air inspiré au niveau de petits sacs qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. C'est à ce niveau que le dioxygène contenu dans l'air inspiré va pouvoir ensuite passer dans le sang. C'est également à ce niveau que le sang va pouvoir se débarrasser d'un déchet, le dioxyde de carbone, qui va passer dans les alvéoles pulmonaires et puis ensuite être rejeté dans l'air extérieur. Le dioxygène qui est passé dans le sang va ensuite être acheminé aux organes pour qu'ils puissent fonctionner. La fonction d'alimentation, donc les aliments sont ingérés au niveau de la bouche, mâchés, puis empruntent l'œsophage, l'estomac, débouchent dans l'intestin grêle qui est un très long tuyau, puis ensuite rejoignent le gros intestin qui débouche sur l'anus. Alors évidemment, l'ensemble des aliments que nous consommons ne sort pas au niveau de l'anus, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. En fait, lors du parcours emprunté par les aliments, eh bien ceux-ci sont transformés en nutriments. Ils sont transformés en nutriments par l'action mécanique des dents, par exemple, ou par l'action des sucs digestifs contenus dans les glandes salivaires, le foie, la vésicule ou le pancréas. Et donc c'est au niveau de l'intestin grêle ici que les nutriments vont pouvoir passer dans le sang. Donc dans le détail, les aliments transformés en nutriments au niveau de l'intestin grêle vont ici passer dans les vaisseaux sanguins et ce sera le sang qui sera chargé de transporter les nutriments vers les organes. Allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau des organes. Donc au niveau des organes, l'alimentation amène les nutriments, la respiration amène le dioxygène dans le sang et ce sang va ensuite distribuer ces deux éléments aux organes. Nutriments et dioxygène vont faire une réaction chimique qui va pouvoir fabriquer de l'énergie. Cette énergie est nécessaire au fonctionnement, alors au fonctionnement de tous les organes, les muscles, le cerveau, etc. Le problème, c'est que cette réaction chimique est à l'origine de production de déchets. Deux types principaux de déchets sont fabriqués, l'urée et le dioxyde de carbone. Les organes vont se débarrasser de l'urée et du dioxyde de carbone dans le sang. Et ensuite, une fois que ces déchets sont dans le sang, ils vont parcourir l'ensemble du corps. Lorsque le sang arrive au niveau des reins, eh bien, les reins se chargeront d'évacuer l'urée en direction de l'extérieur par l'intermédiaire de l'urine. Et ensuite, le sang évacuera le dioxyde de carbone au niveau des poumons, plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires, et ensuite ce dioxyde de carbone sera évacué à l'extérieur par l'intermédiaire de l'air expiré. Nous allons revenir un peu plus dans le détail sur le fonctionnement des reins. Donc les reins, nous en avons deux, ils sont situés ici, ils sont reliés à la vessie par un petit tuyau qu'on appelle l'urtère, et ensuite reliés de la vessie à l'extérieur par l'urètre. Donc le sang qui arrive au niveau des reins va libérer l'urée et l'urée au niveau du rein va se mélanger à de l'eau pour fabriquer l'urine. L'eau plus l'urée va être évacuée au niveau de l'urtère vers l'extérieur.